SOS Consommateur, Maître Ciré et Pujol, avocats spécialisés, vous viennent en aide avec Michel Lenoir, directeur d'Infobassin. SOS Consommateur sur Plage FM pour faire pencher la balance de votre côté. Maître Pujol, bonjour. Bonjour Michel Lenoir. Adrien Pujol, vous êtes avocat et médiateur. Vous sévissez sur Infobassin et sur Plage FM pour les questions donc, de droit. Oui, avec plaisir. Et aujourd'hui, nous allons parler de droit pénal et de défense pénale parce que on le souhaite à personne, mais il peut arriver un jour donc de se retrouver devant un juge et de risquer donc une incarcération. Mais il y a des peines de substitution, d'autres formes en fait de possibilités qu'on va voir avec vous. Avant d'arriver à l'incarcération, effectivement, et avant même de passer devant le tribunal, il y a une culture aussi générale du fait pénal, et c'est de ça qu'on va parler. Vous avez 3 nouveautés qui arrivent en mars 2020, qui entreront en vigueur au 24 mars 2020, et qui sont 3 mesures qui viennent exprimer des nouvelles modalités d'exécution des peines pour une meilleure compréhension de la réinsertion de la personne. Je m'explique. La première, c'est la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Oui, c'est le fameux bracelet. On connaissait le bracelet électronique avant, qui était en fait une modalité d'exécution de l'incarcération ferme. Sans faire de technique, c'était une modalité de l'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, ça devient une peine à part entière. Vous pourrez avoir des tribunaux qui condamneront des personnes directement à ce que l'on appelait effectivement le placement sous surveillance électronique. Donc chez vous, avec des obligations bien sûr à respecter. Premier point important. Deuxième modification importante, c'est la nouvelle peine qui sera la peine de stage. On connaissait avant les stages. Oui, ça existait déjà. On se rappelle de quelques footballeurs qui ont eu droit, notamment. Exactement, certains stages de l'éducation, effectivement, à certaines instructions civiques diverses sur la route ou d'autres. Là, vous avez l'obligation de stage qui devient une peine à part entière. Ça voudra dire qu'elle ne sera plus une peine complémentaire à une autre peine. Elle pourra être la peine principale avec éventuellement d'autres modalités d'exécution. Mais c'est pas fini. Et c'est pas terminé. Vous avez une dernière évolution, et vous la suivrez sur nos articles, c'est le prononcé du sursis probatoire. Le sursis probatoire, il vient remplacer l'ancien sursis mise à l'épreuve. Vous avez peut-être connu cette notion de mise à l'épreuve. Les gens étaient condamnés, les condamnés devaient pendant une période, 18 mois, 24 mois, exécuter des obligations et on vérifiait. Et s'ils ne les respectaient pas, c'était incarcération au bout de la chaîne. Là, ça sera véritablement une extension de ce sursis probatoire avec de nouvelles modalités d'application, le but étant de ne pas surcharger les prisons pour les petites peines. C'est l'objectif qui est poursuivi dans cette matière. Bien. Alors, vous trouverez tous les détails sur ces 3 nouvelles dispositions. Oui, c'est assez technique, il faut regarder dans le détail. Dans Infobassin à l'écrit, vous pouvez les retrouver. Tout à fait. Et vous pouvez bien évidemment réécouter cette rubrique sur Plage FM en podcast. Merci Adrien. N'hésitez pas, merci Michel. SOS Consommateur sur Plage FM pour faire pencher la balance de votre côté. Et on réécoute sur plagefm.fr.